Bonjour à tous. Alors je suis malade, excusez-moi, mais je prends quand même la parole. Je prends pas la parole et je vous indique d'ores et déjà que je ne serai pas politiquement correcte dans ce que je vais dire. Voilà. Depuis vendredi et depuis ce drame, parce qu'on ne peut pas employer d'autres mots qu'un drame, depuis l'assassinat de ce professeur d'histoire-géographie, il est en train de se passer quelque chose en France de terrifiant. Alors, aujourd'hui, tout le monde se revendique enseignant, aujourd'hui, tout le monde se revendique Charlie Hebdo, tout le monde se revendique de la laïcité. Très bien. Dont acte. Alors, moi non, je ne suis pas Charlie. Est-ce qu'à un moment donné, les gens vont se poser d'autres questions ? Est-ce qu'à un moment donné, vous allez dépasser un simple fait divers ? Et je suis désolée, mais c'est un simple fait divers. Pour vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement ? Tous les partis politiques, et je dis bien tous les partis politiques, indépendamment de leur place sur l'échiquier, récupèrent ce drame à une seule fin, à une fin politicienne. On sait tous que les élections présidentielles de 2022 auront pour thèmes principaux la Covid, mais également l'immigration, l'insécurité ou le sentiment d'insécurité. Et on prend délibérément pour cible, non pas uniquement le radicalisme islamiste, mais on prend pour cible délibérément la communauté musulmane. Est-ce que c'est cela la conception de la laïcité en France? Moi, on m'a appris que la laïcité, c'était le respect de la liberté du culte de chacun. On m'a appris que la laïcité, c'était la non-immixtion du fait religieux dans la sphère publique. On m'a appris que la laïcité, c'était le respect de l'autre dans sa foi, dans ses croyances. Est-ce que c'est vraiment toutes ces personnes qui se revendiquent de la laïcité aujourd'hui? Quelle vision ont-elles de la laïcité? On est en train de déchirer la laïcité. La laïcité est devenue le refuge de tous ceux qui aujourd'hui n'ont qu'un objectif, taper sur la communauté musulmane. Taper sur la communauté musulmane. C'est tout ce qui est en train de se passer. Et les amalgames, aujourd'hui, fusent entre les musulmans et l'islamisme radical. Quelle vision ont aujourd'hui les gens de la communauté musulmane? La communauté musulmane se doit d'être respectée, parce qu'elle est respectable. La communauté musulmane, et moi je dis, je ne suis pas Charlie, je ne suis pas enseignant. J'ose aujourd'hui me dire que je suis musulmane. Je suis musulmane parce que je pense à tous ces gens qui aujourd'hui sont montrés du doigt. Sont montrés du doigt simplement parce qu'ils sont de confession musulmane. Et on est en train d'ériger Charlie Hebdo en martyr de la liberté de la presse. Charlie Hebdo a délibérément, à 2 reprises, provoqué d'une manière inacceptable. La liberté de la presse, elle a ses limites. Lorsque Charlie Hebdo, et aujourd'hui je vois que les caricatures sont publiées par Le Figaro, ces mêmes caricatures dont s'est servi ce professeur pour enseigner la liberté d'expression, ces caricatures de Mahomet qui sont abjectes, posez-vous la question. Est-ce que vous accepteriez qu'un professeur d'histoire, géographie, enseigne à vos enfants la liberté d'expression et l'histoire des religions en prenant pour support une caricature de Jésus sodomisé par Judas? Est-ce que ça, vous l'accepteriez? Non, vous crieriez au scandale. Ce professeur a repris des caricatures venant de Charlie Hebdo. Ces caricatures, on le sait, en 2015,
ont été à l'origine de centaines de morts en France. Charlie Hebdo a été la première cible, le Bataclan, l'hypercachère. Charlie Hebdo a remis une couche, il n'y a pas longtemps, qui a causé à nouveau des morts. Et aujourd'hui, Charlie Hebdo devient une référence pour des enseignants, pour parler de la liberté d'expression et pour enseigner l'histoire des religions. Et tout le monde acquiesce, et tout le monde acquiesce. Alors, à un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Les professeurs ont des supports, ont des programmes. À quel moment ce professeur-là, je ne cautionne absolument pas son assassinat, évidemment, je ne le cautionne pas. Mais à quel moment allez-vous vous poser la vraie question, qui est celle des supports utilisés au sein de l'éducation nationale, sans aucun contrôle de l'éducation nationale? Imaginez, je vous le redis encore, parce que je pense qu'il y a que ça qui peut peut-être vous faire réfléchir. Imaginez qu'on enseigne la liberté d'expression à partir d'une caricature de Jésus se faisant sodomiser par Judas. Comment est-ce que vous allez réagir? Mal. Alors je pose la question de quel concept de laïcité est le nôtre aujourd'hui en France? Quel est notre concept de la laïcité? Quel est notre niveau d'acceptation de la communauté musulmane parmi nous? Quel est le niveau, le degré de racisme qui atteint aujourd'hui notre société? Posez-vous ces questions-là. Et moi, je vais poser une question qui va choquer. Je la pose. Gérald Darmanin, ce matin, bon, je précise qu'il y a quelques semaines, il avait dit oui, je conviens que nous ayons omis la menace terroriste sur la France. Bon, ça, je passe. Enfin, il l'a quand même déclaré. Gérard Darmanin, ce matin, donc annonce qu'une fatwa avait manifestement, hein, ça veut dire qu'on n'est pas sûr. Mais enfin, Gérard Darmanin, lui, apparemment, on est sûr. Et une fatwa avait été lancée contre ce professeur. Qui est en train de lancer une fatwa sur qui? N'est-ce pas notre France, notre République, qui aujourd'hui est en train de lancer une fatwa contre l'ensemble de la communauté musulmane? Contre l'ensemble de la communauté musulmane. Pas plus tard qu'hier, à Meaux, où je vis, à 100 mètres de chez moi, un kebab a été incendié. Ce kebab était tenu par des personnes de confession musulmane. Qu'est-ce qu'attendent les politiciens en jouant comme ça avec le feu? Parce que c'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Posez-vous d'autres questions. Arrêtez d'être là bêtement avec vos espèces de pancartes. Je suis Charlie, je suis enseignant. Mais bordel, soyez juste citoyens, posez-vous les bonnes questions et voyez qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer dans notre pays, c'est la haine d'une communauté. Parce qu'on amalgame, on stigmatise. Il suffit de regarder BFM et autres source de désinformation. Il suffit d'écouter nos politiciens. Mais qui ne voit pas que derrière tout ça, il y a une haine orchestrée contre la communauté musulmane? En France, c'est simple. On a le droit de dire « je suis anti-islam ». On n'a pas le droit de dire « je suis anti-sioniste ». On n'a pas le droit de dire « je suis anti-intégrisme catholique ». On n'a pas le droit. On tape volontiers sur la communauté musulmane. La communauté musulmane, et j'ose dire les mots, ça va déranger, ça dérangera, c'est le but. La communauté musulmane est la communauté martyre de notre pays. Et j'ose le dire. Alors arrêtez de taper sur du musulman. Arrêtez. Et moi j'aimerais voir des pancartes où simplement il y a écrit « Je suis citoyen, je suis citoyenne ». Je suis française, je suis français. Et pourquoi pas je suis musulman, je suis musulmane. Parce que ça suffit. Je voyais ce matin quelqu'un nous faire l'exégèse du Coran. Bien évidemment,
bien évidemment, tout le monde se complaît en citant des versets du Coran, des sourates du Coran, qu'on déforme. Relisez la Bible. La Bible, on dit que le Coran soumet les femmes, que le Coran entrave les libertés de la femme. Relisez la Bible. Combien d'années, de siècles, les femmes ont-elles été soumises à la religion catholique? Combien de siècles avons-nous, nous, femmes françaises, été soumises à la religion catholique? Combien? Personne ne s'étonne. On se revendique de la laïcité en France, dont acte. Personne ne s'étonne que dans certaines écoles publiques françaises, notamment dans l'Est de la France, il y ait encore des crucifix au mur. Ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne. C'est politiquement correct. Et moi, je suis jugée politiquement non correcte parce que je pointe quelque chose. Je pointe ce dysfonctionnement de notre société. Nous n'acceptons pas la communauté musulmane. Nous ne voulons pas l'accepter. Nous n'apprenons pas à la connaître. Nous ne voulons pas la connaître. Alors non, moi je ne suis pas Charlie, je ne suis pas enseignante, je suis citoyenne. Et là, actuellement, je suis musulmane. Je suis musulmane parce que je sais ce qui va se passer pour de nombreux de nos frères et sœurs, fraternité, liberté, égalité, fraternité. Frères et sœurs musulmans vont subir au quotidien. Et je vous dis un mot, il y a eu un incendie d'un kebab hier. Alors, je sais que je ne suis pas politiquement correcte, ce n'est pas mon but d'être politiquement correcte. Mais voyez la conception de la laïcité, revoyez-la, réfléchissez. Peut-on tous permettre, au nom de la liberté de la presse? Un enseignant n'est-il pas contraint à un devoir de neutralité, d'objectivité dans la manière dont il transmet des connaissances? Le respect aussi. Un enseignant n'est-il pas tenu à un respect de ses élèves, mais aussi de la matière qu'il enseigne? Alors je ne cautionne pas, je le répète, l'assassinat de cet enseignant, mais de là à en faire un martyr de notre République, de là l'ériger en... Bon, je pense que bientôt, il va être mis au Panthéon. Excusez-moi, je suis très cynique, mais ça m'énerve, parce que tous sont dans la pensée unique. Je suis Samuel. Alors, excusez-moi, je vais dire quelque chose qui vous choque. Je suis Samuel. Je suis pas Samuel. Samuel. Nous n'avons pas le droit en France de pointer le sionisme. Nous n'avons pas le droit en France de pointer l'intégrisme catholique. Je suis Samuel. C'est un prénom comme les autres. Je n'irai pas au bout de ma pensée parce que je vais faire l'objet d'une enquête. Mais réfléchissez. Quelle place aujourd'hui on donne à la communauté musulmane de France? Quelle place on leur donne? C'est sous-merde comme nous. Posez-vous cette question. Parce que derrière tout ça, c'est une haine de la communauté musulmane qui est en train de se mettre en place. Une haine, une division. Alors moi, j'ai beaucoup d'amis musulmans. J'ai des amis de toutes les religions. Ce qui est important, c'est pas la religion. C'est l'homme, les hommes que nous sommes tous. Alors arrêtez de taper sur du musulman. Arrêtez. Et je répète ma question. Qui lance une fatwa à qui? Tous actuellement. Tous ceux de nos politiciens. Et au-delà, tous ceux qui ne savent pas penser, au-delà de ce qu'on leur donne à voir, sont en train de lyncher du musulman. Je me revendique comme étant musulmane. Je n'ai aucune religion. Moi, je suis athée, mais je respecte toutes les religions. Alors, je vais choquer, c'est très bien. Imaginez, je réitère, je reviens, imaginez-vous
qu'un professeur se réfère à une caricature de Jésus sodomisé par Judas. Et on verra là comment vous réagirez. On verra comment vous réagirez. Mais non, vous préférez entrer dans le suivisme et dans la pensée du moment. Je suis Charlie. Bordel, mais Charlie Hebdo, il devrait être sur les bancs de la justice. Parce que Charlie Hebdo a été à l'origine de centaines de morts. Et Charlie Hebdo, il est adulé. Ça suffit. Les journalistes ont une responsabilité. Et leur liberté, elle s'arrête dès lors que un intérêt supérieur, en l'occurrence la vie humaine, des autres, s'impose. Mais non, Charlie a le droit de tout. Posez-vous cette question-là aussi. Et pourquoi nos politiciens laissent faire? Tout simplement parce qu'ils veulent jouer là-dessus, parce qu'ils préparent déjà la présidentielle. Essayez d'avoir une vision plus globale. Alors bien sûr, on est tous attristés pour ce professeur, pour sa famille. Bien évidemment qu'on l'est. Mais voyez, replacez les choses dans un contexte. Ce contexte dans lequel on est actuellement. Ce contexte où on veut nous diviser. Voyez ce que sont en train de faire les politiciens. Voyez ce Gérald Darmanin qui aujourd'hui nous annonce, bon, il aurait peut-être pu s'en occuper avant, mais bon, c'est vrai qu'il avait un petit peu oublié, qui nous annonce aujourd'hui l'extradition de 231, je crois, personnes fichées S. Mais pourquoi ne s'attaque-t-il pas aux causes? Pourquoi ne se pose-t-il pas la question de la radicalisation? Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça met en l'air toutes les politiques qui ont échoué. Nous avons ghettoisé la communauté musulmane, la communauté noire. Nous les avons ghettoisés, nous les avons exclus d'emblée. Et c'est pas d'aujourd'hui que ça date. C'est pas d'aujourd'hui. Nous avons construit cette communautarisation. Nous sommes responsables de ce séparatisme que dénonce Emmanuel Macron qui veut nous pondre une loi sur le séparatisme islamiste. Mais vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer. Il y a quelques mois, Emmanuel Macron et son gouvernement présentaient, donc projet de loi qui a été adopté, un projet de loi que l'extrême droite aurait pu présenter. Et je pèse mes mots. Durcissant le droit de l'immigration et le droit d'asile. Aujourd'hui, dans les tiroirs bien ouverts, il y a un projet de loi contre le séparatisme islamiste. Il y a moult formes de séparatisme au sein de notre pays. Pourquoi ne viser que le séparatisme islamiste? Parce que derrière, il y a une haine de la communauté musulmane. Alors moi, cette communauté musulmane, je n'ai aucune haine, je l'aime. Je l'aime. Elle m'a appris des valeurs. Puisque j'ai eu l'occasion, pendant les 20 ans où j'ai exercé comme éducatrice auprès de mineurs délinquants, notamment d'origine musulmane, j'ai eu l'occasion d'être accueillie, de vivre avec ces familles qu'aujourd'hui vous décriez. Elles m'ont appris des valeurs que nous n'avons plus. Mais non, vous avez peur de vous confronter à cette réalité-là. Vous avez peur. Alors non, je ne suis pas Charlie, je le répète. Non, je ne suis pas enseignante aujourd'hui. Je suis citoyenne et je pose la question de savoir qui a lancé une fatwa sur qui? Et monsieur le ministre de l'Intérieur, lorsque l'on prononce des mots aussi forts que ceux que vous avez prononcés, j'espère que vous aurez les preuves de ce que vous avancez. Parce qu'en prononçant ce mot-là, monsieur Darmanin, vous ouvrez une boîte de Pandore dont vous serez incapable de maîtriser les conséquences et dont vous serez responsable. Alors aujourd'hui, moi, je dis mon respect pour la communauté musulmane, pour la communauté juive, pour la communauté chrétienne, pour la communauté bouddhiste, pour la communauté hindouiste,
pour toutes les communautés. Parce que ce sont des hommes avec un grand H. Et que non, je ne me complais pas dans ce lynchage collectif de pratiquement l'ensemble d'une nation sur la communauté musulmane. Le Figaro, à son tour, reprend ces caricatures. Ces caricatures devraient tomber sous le coup de la loi. Charlie Hebdo, à un moment donné, doit être sur le banc des accusés. Je suis désolée, je déplais à tout le monde, je le sais. Mais Charlie Hebdo porte une responsabilité terrible dans tout ce qui se passe actuellement. Personne ne le dira. Personne ne le dira. Moi, je le dis. Donc voilà, je vous remercie. Je sais très bien que ce live ne sera pas apprécié. Je ne cherche pas à être apprécié. Je cherche simplement à faire état d'une réalité. Le contexte dans lequel nous sommes. Le contexte dans lequel nous vivons. Non à la haine anti-musulman. Non. Non à la haine anti-juif. Non à la haine anti-chrétien ou catholique. Non à la haine anti-bouddhiste. Non à la haine. Non à la haine. De manière générale. Je sais que ça va pas passer. Je sais que ça va pas passer. Je pense que ce live va être supprimé, comme a été supprimé hier celui de mon ami Joseph Adamo, qui a fait montre d'une sagesse extraordinaire dans les propos qu'il tenait. Tout simplement en se référant à l'humain, à l'humanisme, ce que nous avons tous oublié. Aujourd'hui, on préfère se prendre le chignon les uns les autres. Posez-vous les bonnes questions. La laïcité n'est pas réductible à la haine contre une communauté, la communauté musulmane. Non, c'est pas ça la laïcité. Il y en a marre de ces gens qui réécrivent l'histoire parce que ça les arrange, parce que ça sert leurs intérêts politiciens. C'est tout. La laïcité protège autant l'islam que le catholicisme ou que le judaïsme et d'autres religions. Alors appliquons cette vision-là de la laïcité. Une vision qui ne divise pas mais qui réunit. Mais personne aujourd'hui ne veut qu'on soit réunis. Alors on vous divise. On vous divise. Et vous ne le voyez même pas. Voyez tout ce tintamarre. C'est même indécent pour la famille de ce professeur. C'est indécent. Alors je suis peut-être la seule qui aura sur Facebook ce discours-là. Mais j'estime qu'à un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ça suffit. Ça suffit. Excellente journée à vous. Protégez-vous. Nous vivons, et je ne comprends pas. Alors là, bon, je dévie, je change complètement de sujet. Qu'attend encore notre gouvernement pour acter d'un confinement, tout au moins localisé, de notre pays? Qu'attend-il? Combien de morts lui faut-il? J'ai pas la réponse. Je m'insurge tout simplement, mais je m'insurge toujours dans le vent. Ce gouvernement a été responsable sur de nombreux points. Irresponsable et responsable des conséquences. Tout ce qu'il est en train actuellement de monter autour de l'assassinat de ce professeur, c'est une honte, c'est indécent. On tape sur du musulman. On tape sur du musulman. Et on vous parle aujourd'hui qu'on va durcir le traitement des personnes fichées S. Mais tout le monde aujourd'hui en France peut se retrouver fiché S. Un exemple. Il suffit que vous disiez bonjour à quelqu'un qui est fiché S. Vous êtes fiché S. Ce fichier-là, il n'a plus aucune valeur. Mais le gouvernement, voilà, fait des effets d'annonce. Comme à son habitude, il fait des effets d'annonce. Qu'il s'attaque aux causes. Qu'il s'attaque aux causes. Et qu'ils osent dire leur respect pour la communauté musulmane.
au lieu de essayer de nous faire verser dans la haine anti-musulmane. J'aime les musulmans. J'ose le dire. Et aujourd'hui, je suis musulmane. Merci. Bonne journée à tous. Prenez soin de vous.